Celui qui contrôle l'information contrôle tout. Bienvenue. Ici, nous parlons de souveraineté numérique. La souveraineté numérique doit être appréhendée non seulement comme un impératif de sécurité et d'autonomie stratégique, mais également comme un puissant levier d'industrialisation et de transformation structurelle. Elle ne peut être figée ni conçue comme un acquis définitif. Elle doit au contraire se renouveler en permanence, s'auto-développer de l'intérieur et s'adapter aux mutations rapides de l'environnement technologique mondial. La capacité d'un État à préserver sa souveraineté numérique repose ainsi sur son aptitude à innover continuellement, à anticiper les ruptures et à élaborer de nouvelles approches pour en garantir la sauvegarde et la pérennité. Dans cette perspective, la souveraineté numérique s'inscrit dans une logique systémique. Elle ne peut être dissociée des autres dimensions de la souveraineté nationale, industrielle, économique, scientifique, sécuritaire et diplomatique, qui en constituent les piliers fondamentaux. C'est par l'articulation cohérente de ces différentes composantes que la souveraineté numérique devient un vecteur de résilience et de puissance, capable de renforcer l'autonomie décisionnelle et la crédibilité stratégique de l'État sur la scène internationale. L'industrie du numérique recouvre un champ stratégique particulièrement étendu. Elle englobe les télécommunications, les infrastructures Internet, la gestion et la souveraineté des centres de données, l'analyse et la valorisation des données, les systèmes de cybersécurité, les dispositifs de surveillance, les technologies de cryptographie, ainsi que les applications à caractère sécuritaire et de défense, y compris dans le domaine de l'armement. Ces secteurs constituent désormais des composantes critiques des chaînes de valeur globales et des instruments majeurs de projection de puissance. Dès lors, la souveraineté numérique ne peut être laissée au seul jeu du marché ni à des dynamiques exogènes. Elle doit être pensée, conçue et gouvernée comme une politique publique stratégique à part entière, fondée sur des choix industriels clairs, des investissements ciblés et une régulation adaptée. Son efficacité et son efficience dépendent de la capacité de l'État à structurer un écosystème numérique souverain, à soutenir l'innovation locale, à sécuriser ses infrastructures critiques et à défendre ses intérêts dans les espaces internationaux de normalisation et de gouvernance. Ainsi conçue, la souveraineté numérique devient un moteur d'industrialisation, de création de valeur et d'influence géopolitique. Elle permet à l'État non seulement de protéger ses actifs stratégiques et ses citoyens, mais également de s'affirmer comme acteur à part entière dans la définition des règles du numérique mondial. Elle n'est plus un simple objectif défensif, mais un projet stratégique de long terme, au service de l'indépendance, de la compétitivité et de la dignité nationale. La souveraineté numérique, c'est le nouveau drapeau d'un État, invisible mais vital. La souveraineté numérique n'est pas une option, c'est une urgence.